Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Justification, fondement et méthodologie. Un courant d'éthique publique, analogue pour certains aspects à l'utilitarisme, même s'il présente des divergences, est représenté par le contractualisme, lui aussi fondé sur le critère de l'accord intersubjectif formulé par la communauté éthique et donc par ceux qui ont la capacité et la faculté de décider. Le consensus social de la communauté éthique signifie pour ces penseurs le fait de sous-évaluer ceux qui ne font pas encore partie de la communauté, embryons, fœtus et enfants, dont les droits dépendent par conséquent des adultes et qui, en définitive, ne sont pas considérés comme des personnes. De la même manière, ceux qui ne sont plus intégrés à la société, tels que les malades privés de relations sociales ou les déments irrécupérables, sont classés au niveau de non-personnes. Dans ce tableau de l'éthique intersubjective, il ne faut pas oublier les courants de pensée qui se rapportent à la phénoménologie et à l'éthique de la communication. L'éthique phénoménologique offre, particulièrement avec M. Scheller et N. Ackman, une ouverture aux valeurs éthiques, une ouverture définie comme intentionnelle ou intuitive. Toutefois, les valeurs éthiques se situent au niveau émotif. Le divin dans l'homme de Scheller est religieux. On soutient donc la possibilité d'une base qui se veut concrète, néanmoins sur un terrain qui demeure relativisé par rapport à la subjectivité émotionnelle et donc incapable d'assumer une vitalité universelle. L'horizon reste un horizon social, de surcroît difficile à formuler. Ainsi, la théorie de l'éthique formelle des biens, formulée par De Gracia, fait partie de ce panorama phénoménologique parce qu'elle souligne l'exigence formelle et universelle des valeurs, puisque la connaissance même des réalités donne naissance au sens des réalités en tant que valeur dans la conscience. Cependant, cette exigence formelle se concrétise par des actes d'évaluation ou de valorisation subjectifs et dictés par les circonstances. Par conséquent, la morale en tant qu'exigence est fondée sur le sens rationnel et universel, mais en tant que choix concret, elle est à nouveau dictée par l'évaluation subjective. Selon la théorie proposée dans le domaine culturel allemand par K.O. Appel et J. Habermas, la communication qui permet d'une part de dépasser la raison calculatrice de l'utilitarisme et d'autre part ouvre une possibilité d'entente sur les contenus et les destinataires des valeurs, se situe à la base du consensus social. Le principe fondamental même, Grundnorm, de ce courant de pensée, selon lequel les normes justifiables sont celles qui peuvent obtenir un consensus sur leurs conséquences prévisibles pour tous les intéressés, risque de subordonner la validité de la norme à l'obtention d'un consensus et de ne pas pouvoir préciser qui sont les intéressés. La théorie du principalisme fondée par Beauchamp et Childress
nous apparaît comme une tendance de l'éthique publique dans laquelle on affirme la nécessité de certains principes moraux, mais où l'on n'insiste pas sur leur justification. Les principes bien connus, bienfaisance, non-nuisance, autonomie, justice, qui ont leur importance lorsqu'ils sont considérés séparément et qui tous ensemble font partie de l'évaluation de l'intervention dans le domaine d'assistance biomédicale, ont eux aussi besoin d'une base. En fait, il reste à préciser ce que représente le bien et le mal pour un patient. Par exemple, pour un nouveau-né affligé de malformations multiples et graves, faut-il le traiter ou le laisser mourir? Et en outre, il est nécessaire d'établir une hiérarchie entre les principes, surtout entre le principe d'autonomie et le principe de bienfaisance. Il faut que le premier soit subordonné au second. Sinon, l'autonomie des sujets n'est pas garantie, particulièrement quand le malade est inapte à exercer l'autodétermination et quand l'autonomie du médecin et celle du patient sont en contraste l'une avec l'autre. Le discours de la soi-disant déontologie prima facie est tout aussi évasif. Selon cette dernière, il n'existe pas de devoirs toujours valables, mais simplement des devoirs qui sont valables prima facie, c'est-à-dire par principe. Cependant, concrètement, dans leur application, ces principes permettent des exceptions et des conflits pour lesquels il n'y a pas de solution homogène et sûre.